Добро пожаловать в мой канал. Hambourg AFP. La France règne sans partage sur le handball après le triomphe des femmes en finale du mondial contre la Norvège, 23-21, dimanche à Hambourg, 11 mois après celui des hommes, fin janvier à Paris. Aucun pays n'avait remporté les deux titres mondiaux la même année depuis l'Union soviétique, en 1982. La superpuissance française porte son total de médailles à 27 depuis 1995, 9 dont 2 d'or pour les dames, qui avaient déjà conquis l'or mondial en 2003, et 18 dont 11 d'or pour les messieurs. La suite après cette publicité. L'exploit des Bleus est immense car la Norvège domine le handball féminin depuis 2 décennies, autant que la France chez les hommes. En 20 ans, elle a accumulé pas moins de 21 médailles, dont 12 en or. C'est une belle leçon. On dit toujours que les Scandinaves ont un beau jeu bien limpide et c'est vrai. Montrer que notre méthode est peut-être moins gracieuse mais tout autant efficace, ça fait plaisir, a dit la demi-center Estelle Nzeminko, qui s'est sentie emportée par une grande vague de bonheur. C'est le 3e podium international de suite pour les Françaises, après l'argent des Jeux de Rio et le bronze de l'Euro 2016, et surtout, la consécration pour la génération talentueuse des Alison Pinault, Amandine Leno, Alexandra Lacrabert, Camille Aiguillon et Siraba Dembélé. Les jeunes leur doivent beaucoup, a souligné Olivier Coombold. Pour le sélectionneur, qui avait été limogé en 2013 à la suite d'une période creuse, puis rappelé en catastrophe 2 ans plus tard pour préparer les Jeux de Rio, c'est un triomphe. Du titre de 2003, le Messin, âgé de 59 ans, est bien sûr le seul rescapé. Une finale de toute beauté. La finale a été de toute beauté et bien plus maîtrisée que n'auraient pu l'espérer les plus optimistes car les Françaises étaient nettement outsiders après avoir souvent perdu contre les Scandinaves, l'année dernière encore en demi-finale de l'Euro et aussi lors de 2 finales mondiales, en 1999 et en 2011. Mais on a senti dès le début à leur agressivité défensive, qui allait être la clé de leur succès, comme de tous les précédents, qu'elles n'étaient pas là seulement pour montrer leur valeur, mais pour gagner. C'est incroyable et c'est ça qui nous a fait gagner, a dit Dembélé, la capitaine. Après un mano à mano épuisant pour les nerfs, les Françaises ont repris une dernière fois l'avantage à 5 minutes de la fin et ne l'ont plus lâché. La toute jeune Orlan Canor, 20 ans, a débloqué la situation grâce à 2 buts tout en détente et en bras, puis Pinault a pris ses responsabilités pour inscrire 2 buts décisifs. Du grand art pour une joueuse opérée de la cheville en juillet et qui n'avait même pas repris en club avant le mondial. C'est Alexandra Lacrabert qui a eu le bonheur de marquer le 23e but de la délivrance à 20 secondes de la sirène. Et maintenant l'Euro 2018 en France. La victoire est méritée car ce sont les Bleus qui ont été le plus clair du temps en tête, à part lors d'une courte période où les Scandinaves ont creusé un écart de 3 longueurs 47 en première mi-temps. Mais la gardienne Amandine Leno, encore une fois exceptionnelle, a éteint le feu en arrêtant 2 pénaltys des stars Nora Emotre Maerka et Steinofdal. Elle est la meilleure gardienne du tournoi avec des kilomètres d'avance, a jugé Coombold. Déstabilisées par la rage des Françaises en défense, les Norvégiennes n'ont jamais pu mettre en place leur jeu huilé. Elles ont même commis quelques erreurs inhabituelles. Rien à voir avec le rouleur compresseur qui avait écrasé la Russie, championne olympique 3417 en quart de finale et les Pays-Bas en demi 3223. Sans vouloir nous lancer des fleurs, c'était impérial, a lancé le pivot Lorisa Landre dans un éclat de rire. Championne du monde, les Bleus ne pouvaient pas mieux préparer l'Euro 2018, qui aura lieu dans l'Hexagone en décembre. La pression sera très forte et il y aura un ticket olympique en jeu.